Voilà, voici l'entrée principale de l'habitation. Quand vous pénétrez, vous voyez quand même la qualité du travail réalisé par la société Piron Construction. Nous avons demandé un escalier en bois, chêne, première qualité. Voici le résultat. Je pense qu'il n'y a pas photo. On a ici un résultat d'une qualité irréprochable, un travail vraiment qu'on n'aurait jamais pu espérer avoir, tellement ça a été fait de façon professionnelle, par des gens dont le métier est la passion. Maintenant, nous allons nous diriger, voici l'habitation, vous avez un bureau sur votre droite, nous arrivons dans le salon salle à manger cuisine, voilà, feu ouvert en bois, là-bas au fond, nous aurons un grand meuble en bois également, qui devait suivre avec la cuisine et qui devait être réalisé par le ciseau d'ébène. Bien entendu, nous n'aurons plus jamais aucun contrat avec cette entreprise. Il en va de soi. Nous avions prévu de travailler avec lui pour l'ensemble de l'habitation. Tout ça a été stoppé directement. Voilà. Vous voyez ici dans mon dos, je me suis retourné. Le travail du ciseau d'ébène apparaît. Nous avons demandé un meuble de salon et également la cuisine qui apparaît dans le fond. Quand nous nous approchons, nous avions demandé que, voici notre escalier, voici le meuble, que l'ensemble soit cohérent au niveau de la teinte. Et là, on peut bien remarquer que le bois est beaucoup plus pâle que l'escalier. Monsieur Layet était arrivé à notre domicile avec cette planche. Nous avons appris que cette planche, en fait, n'a jamais été traitée de quoi que ce soit, mais ça, nous ne pouvions pas le savoir. Et on peut quand même remarquer que cette planche s'approche quand même fortement de la teinte de l'escalier, mais pas du tout de la teinte choisie pour le bois de nos meubles et cuisines, qui sont beaucoup plus pâles. Donc déjà là, nous avons un problème assez grave de teinte que nous avons signifié à Awaza. Et M. Layet s'est défendu de nous dire qu'il avait choisi le meilleur vernis, etc., etc. Là, je lui laisserai se défendre avec toute sa partie technique dont il a la charge de nous expliquer. Mais en tout cas, cela ne correspond pas à nos attentes en termes de teinte. Pour en venir aux meubles de salon, nous avons travaillé avec des pouches. Voilà. Nous avons un meuble en bois qui doit être terminé par le placement de portes. Ce qui nous embête dans cette réalisation, c'est qu'ici, au niveau de l'équerre, soit notre mur n'est pas droit, mais j'ai du mal à y croire, soit le meuble n'est pas droit. Donc je pense que M. Layet doit soit s'atteler à régler ce meuble, mais à mon idée qu'il y a du jeu qui doit être réglé. Je lui ai bien montré lors de la réunion avec Awaza qu'au niveau de l'encollage, ici par exemple, nous voyons déjà, avant même d'avoir utilisé quoi que ce soit, au niveau du meuble, la colle qui se défait. Voilà, ici c'est fort présent. Regardez, dans quelques semaines, nous aurons la languette en main. Voilà, vous voyez déjà ici un début de décollement également. Donc, je trouve qu'en termes de qualité de travail, je ne suis pas satisfait. Nous voyons ici en haut également un décalage. Ici également, nous avons un décalage. Donc je pense que des réglages sont importants, ils doivent être réalisés. Il nous a également été remarqué que, voyez-vous, habituellement, on laisse un écart entre le mur et le meuble parce que lorsque nous allons ouvrir ce meuble, à chaque fois, il va aller taper dans ce mur et au risque d'abîmer soit le bois, soit le mur. Donc, il aurait été judicieux de prévoir quelques centimètres d'écart de chaque côté du meuble. Cela ne nous a pas été proposé, cela ne nous a pas été suggéré, cela ne nous a pas été expliqué, mais de prévoir un écart pour nous permettre d'ouvrir le meuble sans abîmer les arêtes ou sans abîmer le bois. Donc
Voilà encore quelque chose qui me déplaît. Voici pour le meuble de salon. J'en viens maintenant au meuble de cuisine. Donc là, le problème est déjà que le prix demandé par rapport à la qualité du bois en général, nous nous attendions à un bois de qualité. Voilà, ça c'est un bois de qualité. Même si nous n'étions pas sur du massif, certes, M. Layet me dira que ce n'est pas du massif, c'est du semi-massif, la feuille de chêne qui est collée, je pense qu'on doit être à peu près à du 0,2 mm de feuille de chêne collée sur cette cuisine. Le moindre coup, le moindre impact va faire que le bois sera abîmé et nous atteindrons directement. Voilà, regardez encore ici, on voit bien que le collage n'est vraiment pas exceptionnel tout au long de la cuisine. C'est un travail fait avec rapidité, voire peut-être on pourrait dire que ça a été bâclé. Donc voilà, la qualité du bois, je m'attendais à un bois bien plus qualitatif. Ici, tout ça, quand on touche, c'est poreux, quand on touche, c'est pas... Voilà, ça ne ressemble pas à ce que nous nous attendions, mais vu que nous n'avions vu que ce petit morceau de planche, voilà sur quoi nous avons dû baser toute notre cuisine. Ce petit morceau de planche qui n'est même pas verni en fait, qui est juste jauni par le temps. C'est un petit morceau de planche qu'il a trouvé peut-être dans sa réserve et qu'il a dit « Je vais montrer à M. David, voilà le bois que vous allez recevoir. » Je suis un peu déçu, beaucoup. Ensuite, je continue dans la cuisine du rez-de-chaussée. Hormis la qualité, nous avions demandé ici une table, ici présente, donc qui va arriver ici. J'avais demandé d'avoir 2 prises de courant. Je m'attendais à les avoir centrées. Elles ne le sont pas du tout. Mais M. Layet m'a directement répondu, je ne sais pas les centrer, il y a de l'électroménager derrière. Oui, mais alors il fallait me le signaler au préalable, que peut-être avancer de 2-3 cm le meuble et décaler un peu peut-être l'électroménager, etc. Mais arriver d'avoir quelque chose qui soit centré. Voilà, le travail, pour moi, n'est pas non plus un travail de qualité puisqu'il n'a pas été réfléchi. J'en viens à la crédence, qui est le problème principal. Donc, dans les documents envoyés à M. Layet, nous avons transmis une image de crédence de notre architecte d'intérieur qui avait dessiné notre cuisine avec une crédence qui montait jusqu'à la hotte, donc, c'est-à-dire une crédence complète pour voir en fait le travail des veinures. Nous avions choisi exactement une pierre avec de la veinure pour que ceci puisse apparaître sur le mur quand nous sommes de notre salon ou de notre salle à manger salon et avoir une vue magnifique sur une cuisine magnifique. Monsieur Layet s'est lui-même décidé de couper, sans nous prévenir, la crédence en plaçant, si je me passe ici au centre, vous avez une prise de courant qui est placée genre à 10 cm et l'autre qui arrive au-dessus de l'attaque électrique. Allez savoir pourquoi. Et alors nous avons ici la hotte qui est décalée de au moins 20 cm au-dessus de l'attaque électrique. Allez savoir pourquoi, parce que toutes les mesures ont été réalisées par le ciseau d'ébène avec l'entreprise Piron Construction. Il est venu à toutes les réunions. Il a critiqué le travail de Piron Construction, mais Piron Construction a suivi à la lettre. Nous avons un courrier de l'architecte qui stipule avoir réalisé l'ensemble des demandes de M. Layet et qu'ensuite M. Layet devait arriver et faire son travail. Mais quand on regarde, il n'y a rien qui a été réfléchi au niveau des mesures. J'en viens à la cuisine. Nous avons chaque fois
des doutes quant à la qualité du bois, bien évidemment, mais ici, un problème qui me semble important. Nous avons prévu un frigo avec une planche en chêne. Quand vous allez ouvrir ce frigo, la planche en chêne n'est pas encore passée, nous pensons qu'il va être potentiellement difficile d'ouvrir le frigo entièrement. Il aurait fallu laisser également une petite latte. Je vous laisse à tous vérifier votre cuisine. Il y a également une petite latte de quelques centimètres qui permet de ne pas taper chaque fois dans les murs avec vos portes. Ici, elle n'apparaît pas du tout. Ici, encore moins. Et là, nous nous demandons même comment nous allons pouvoir ouvrir cette porte, sachant qu'il y a un chambranle de porte ici qui arrive à quelques centimètres de la porte. Pour la porte de four, on y est, regardez, c'est vraiment tout pile. Là, ça passe. Mais ici, de nouveau, la porte du bas, je ne vois pas comment M. Layet a-t-il prévu d'ouvrir cette porte. Je ferai remarquer que, de nouveau, les finitions ici, on voit un petit écart. Là, on voit que la latte a été pliée, mais semble-t-il que c'est possible de la replacer. Ici, je faisais remarquer que l'épaisseur du bois n'était pas identique de chaque côté. Et en fait, nous remarquons qu'il y a également un écart entre le mur et entre le bas de chaque côté de la cuisine. Monsieur nous a fait remarquer que c'était notre plafonnage qui n'était pas correct, mais une personne qui est venue mesurer hier afin de reprendre tout le chantier qui était prévu pour M. Layet me signale qu'il n'avait jamais vu un plafonnage aussi droit et aussi bien réalisé. Voilà, ça c'est pour la cuisine du bas. Donc, ma requête par rapport à cette cuisine, c'est de changer la teinte de bois, centrer la prise au niveau de la table, faire un écart ici entre le mur et les portes, comme c'est dans toutes les cuisines, une crédence complète telle que signée dans le devis, donc sans aucun supplément. La crédence complète doit arriver jusqu'à la hotte, caisson de bois pour fermer le haut, le robinet tel que choisi par le docteur Sebi, et les électros, bien sûr, avec tous les documents de garantie, les documents d'entretien du bois. Alors, à propos de ce bois, si maintenant il m'était impossible de le changer, de le modifier, je veux que M. Layet vienne avec de la mayonnaise, avec de l'huile d'olive, avec de l'huile de friture, et qu'il en applique dessus, lui-même à la réunion, et qu'il nettoie lui-même les spitures qui vont apparaître, puisqu'il m'a assuré que ce n'était pas possible. Dernière remarque, nous pouvons remarquer qu'ici, à ce niveau-ci, au niveau du travail du bois, regardez bien, nous avons des traces qui apparaissent, on ne sait de quoi, puisque normalement il a potentiellement travaillé avec un pistolet, mais là on dirait qu'il a travaillé avec du pinceau. Donc c'est un lieu de passage, un lieu où beaucoup de gens vont regarder, et le bois a été comme si on était passé avec un pinceau. Il présente des traces qui devront être disparues à la réception de la cuisine. Monsieur Layet m'avait dit qu'il utilisait du matériel de haute qualité pour les tiroirs, bien supérieur que chez Ixina ou autres cuisinistes. Je me suis permis de me rendre chez Ixina et autres cuisinistes. Il s'avère que les matériaux utilisés pour les tiroirs est inférieur en termes de qualité que ce qui m'avait été proposé avant les signatures. Voilà, on est sur une bête planche contreplaquée.
Je vous rappelle quand même que le montant TTC de cette cuisine plus le meuble de salon m'a été facturé 50 000 € TTC, ce qui est pour moi, à la vue du travail et de la finition, un scandale, et je ne payerai pas un centime de plus pour ce meuble et cette cuisine qui doivent être remises en état le plus vite possible, ou alors nous trouvons un arrangement et M. Layet vient retirer entièrement cuisine et électroménager dans les plus brefs délais pour que nous puissions choisir la cuisine de nos rêves dans l'habitation de nos rêves.